La pluie tambourinait contre les vitres du modeste appartement de Jenny alors qu'elle était assise à sa table de cuisine, les yeux fixés sur l'élégante invitation arrivée ce matin-là. Les lettres dorées en relief semblaient se moquer d'elle. Vous êtes cordialement invité à célébrer l'acquisition de Meridian Holdings par le groupe Peterson au Château Noir, le restaurant le plus prestigieux de la ville. Les doigts de Jenny caressaient le carton luxueux. Elle savait exactement pourquoi elle avait reçu cette invitation, et ce n'était pas par amour familial. Sa sœur Victoria l'avait clairement fait comprendre lors de leur dernière conversation téléphonique, il y a 3 mois. « Oh, Jenny vient ? Comme c'est charmant. Je suppose qu'il faudra expliquer à tout le monde pourquoi ma sœur a l'air de s'habiller dans des friperies. » Ces mots lui faisaient encore mal. Depuis 32 ans, Jenny supportait le mépris de Victoria, les soupirs déçus de leurs parents, et la honte collective de la famille face à sa vie trop simple. Tandis que Victoria avait épousé un riche héritier et passait ses journées à exhiber des sacs de créateurs et à assister à des galas de charité, Jenny s'était effacée discrètement du cercle social familial, prétextant qu'elle se cherchait, dans une carrière vague et éloignée des projecteurs. Ce qu'ils ignoraient, ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que Jenny Chen avait passé les 8 dernières années à bâtir un empire. Fraîchement diplômée de Stanford avec un MBA et un rêve, Jenny avait commencé avec presque rien, un food truck et un prêt de $10 000. Alors que sa famille fêtait les fiançailles de Victoria avec Marcus Peterson, héritier du groupe Peterson, Jenny travaillait 18 heures par jour, perfectionnant ses recettes et apprenant chaque aspect du métier de la restauration à partir de zéro. « Tu gaspilles ton éducation », lui avait dit sa mère lors d'un de leurs rares appels téléphoniques. Le mari de Victoria pourrait te trouver un vrai travail dans son entreprise. Un poste respectable. Jenny avait poliment décliné, sans mentionner qu'elle avait déjà refusé 3 offres de grandes entreprises du Fortune 500. Elle avait des projets bien plus ambitieux. Le food truck était devenu 2. Puis un petit café. Puis un bistrot. Chaque succès était accueilli par un silence sceptique de sa famille, qui supposait qu'elle jouait à la restauratrice, avec de l'argent familial, qu'il ne lui avait jamais donné. À sa 3e année, elle ouvrait un 2e établissement. À sa 5e année, elle s'internationalisait. À sa 7e, elle avait discrètement acquis une participation majoritaire dans Meridian Holdings, l'un des plus grands conglomérats hôteliers du monde. Et maintenant, à sa 8e année, elle possédait le Château Noir, le restaurant même où sa famille se réunissait pour célébrer un accord qu'ils ignoraient entièrement orchestré, par elle. Victoria Peterson ajusta une dernière fois son collier de diamants en sortant de la Tesla noire garée devant le Château Noir. La façade du restaurant imposait par son élégance, de grandes baies vitrées laissaient entrevoir des lustres en cristal et des nappes blanches impeccables, tandis que les voituriers en uniforme se déplaçaient avec une précision rodée. « Rappelle-toi, murmura-t-elle à son mari Marcus, si Jenny se montre vraiment, évite qu'elle nous embarrasse. Mets-la à la table du fond ou quelque chose comme ça. » Marcus acquiesça distraitement, concentré sur les enjeux professionnels du dîner de ce soir. L'acquisition de Meridian Holdings par le groupe Peterson était le contrat de la décennie, et il s'étonnait encore de la facilité avec laquelle les négociations s'étaient déroulées. Le PDG mystérieux de Meridian avait tout accepté, comme s'il ou elle voulait être racheté. À l'intérieur du restaurant, la famille Peterson était déjà installée. Les parents de Victoria, Thomas et Margaret Chen, étaient assis raides à la table principale, toujours mal à l'aise dans un cadre aussi luxueux malgré des années d'efforts de Victoria pour améliorer leur statut social. « Est-ce que Jennifer vient ?» demanda Margaret à Victoria pour la 3e fois. « Je l'ai invitée », répondit Victoria en soupirant théâtralement. « Mais j'imagine mal qu'elle ait quelque chose d'approprié à porter dans un endroit comme celui-ci. » La famille éclata de rire, un son teinté du mélange familier d'affection et de condescendance qu'ils avaient toujours réservé à Jenny. Elle était la déception de la famille, celle qui avait choisi la lutte plutôt que la sécurité, l'indépendance plutôt que l'intégration dans leur hiérarchie sociale soigneusement construite. À exactement 19h30, une agitation se fit entendre près de l'entrée du restaurant. Par les fenêtres, on vit arriver une voiture noire élégante, ni une Tesla, ni une BMW comme les autres invités, mais un véhicule sobre, indéniablement luxueux. « C'est probablement le PDG de Meridian », dit Marcus en ajustant sa cravate. Personne ne l'a encore rencontré en personne. Toutes nos négociations ont été menées par des intermédiaires. Victoria jeta un coup d'œil curieux par la fenêtre. Le directeur général du restaurant, François, accueillait personnellement l'arrivant, son habituellement flegmatique maintien laissant transparaître une déférence inhabituelle. « Cette personne doit être incroyablement importante », murmura-t-elle. Les portes d'entrée du restaurant s'ouvrirent, et François entra, le visage rougi par une excitation presque révérencieuse.
Mesdames et messieurs, annonça-t-il avec son accent français raffiné, c'est pour moi un honneur de vous présenter notre invité d'exception. La salle à manger se figea. Même la douce musique classique sembla suspendre ses notes. Et Jenny entra. Mais ce n'était pas la Jenny qu'il se souvenait, celle qui portait des vêtements de seconde main et conduisait une vieille Honda cabossée. Cette Jenny avançait avec une confiance tranquille, vêtue d'une robe noire parfaitement taillée qui évoquait une élégance discrète, bien loin de l'opulence ostentatoire. Ses cheveux, autrefois tirés négligemment en arrière, étaient relevés en un chignon sophistiqué. Elle portait peu de bijoux, mais ce qu'elle arborait était manifestement authentique, un simple collier de perles et des boucles d'oreilles qui captaient la lumière avec une lueur véritable. La bouche de Victoria s'ouvrit de stupeur. Ses parents se retournèrent sur leur chaise, l'incompréhension peinte sur leur visage. « Jenny » murmura Margaret. Mais Jenny ne les regardait pas. Elle parlait doucement avec François, qui hochait la tête avec la déférence qu'on réserve généralement à la royauté. Puis elle commença à marcher vers leur table, son pas assuré mais mesuré. « Excuse-moi, » dit Victoria en se levant brusquement pour intercepter sa sœur. « Je crois que tu es confuse. Ceci est un dîner d'affaires privé pour le groupe Peterson. Très exclusif. Le genre d'endroit qui exige, » elle fit un geste vague en direction de l'apparence élégante de Jenny, disons, un certain code vestimentaire. Jenny s'arrêta et regarda sa sœur avec une expression impossible à déchiffrer. Autour d'elle, les autres convives commençaient à chuchoter, sentant le drame arriver. « Je suis au courant du code vestimentaire, » répondit calmement Jenny. « C'est moi qui l'ai rédigé. »« Qu'est-ce que tu veux dire par ?»« Mesdames et messieurs, » interrompit François, sa voix portant dans tout le restaurant, « veuillez accueillir mademoiselle Jennifer Chen, PDG de Meridian Holdings et propriétaire du Château Noir. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Le visage de Victoria traversa toute une palette d'émotions, la confusion, l'incrédulité, puis l'horreur naissante alors que les implications la frappaient. Marcus laissa tomber son verre de vin, le bruit du cristal brisé sur le marbre résonnant dans le silence. « C'est impossible, » murmura Victoria. Jenny sourit, pas le sourire incertain et désolé auquel sa famille était habituée, mais quelque chose de totalement différent. Quelque chose qui parlait de salles de réunion conquises et d'empires bâtis. « Bonjour, Victoria, » dit-elle. « Merci d'être venue dans mon restaurant. » Ce qui suivit fut une véritable leçon de puissance tranquille. Jenny n'éleva jamais la voix, ne fit aucun geste grandiloquent. Elle se contenta d'exister dans l'espace qu'elle possédait, et tout le reste s'organisa naturellement autour de sa présence. François reparut avec une équipe de serveurs, tous traitant Jenny avec la déférence immistakable d'employés saluant leur patronne suprême. Les autres convives, d'abord confus, commencèrent à murmurer en reconnaissant son nom, Jennifer Chen, la mystérieuse milliardaire dont l'entreprise faisait la une des journaux depuis des mois. « Jenny, » dit enfin Thomas Chen en retrouvant sa voix, « qu'est-ce que c'est que ça? Que se passe-t-il » Jenny regarda son père, et pendant un bref instant, son calme faillit se fissurer. C'étaient les gens qui l'avaient élevée, qui l'avaient aimée à leur manière limitée, et qui n'avaient jamais vraiment cru en elle. « Depuis 8 ans, » dit-elle d'une voix posée, « je construis une entreprise. Meridian Holdings possède aujourd'hui 347 restaurants dans 23 pays, dont le Château Noir. Nous employons plus de 15 000 personnes et avons généré 2,8 milliards de chiffres d'affaires l'année dernière. » Les chiffres restèrent suspendus dans l'air comme un défi à tout ce qu'ils pensaient savoir sur la hiérarchie familiale. Marcus fut le premier à se ressaisir, son instinct de businessman reprenant le dessus. « C'est donc vous, la PDG avec qui nous avons négocié ? » L'acquisition était mon idée, confirma Jenny. Le groupe Peterson avait besoin d'un partenaire avec une portée internationale. Meridian Holdings avait besoin d'une entrée dans le marché du luxe américain. C'était un accord mutuellement bénéfique. Elle s'arrêta un instant, observant les visages choqués de sa famille autour de la table. J'ai structuré l'accord de façon à ce que Marcus reçoive tout le crédit de la négociation. Je pensais que ça pourrait l'aider dans sa carrière. Victoria s'effondra sur sa chaise, le poids de 8 années de condescendance s'abattant sur elle. Mais, tu n'as jamais rien dit. Tu nous as laissé croire. Je voulais laisser croire ce que vous vouliez croire, répondit Jenny. Quand j'ai commencé, j'ai demandé de l'aide. Du soutien. Un peu de foi. À la place, j'ai reçu des conseils pour être plus réaliste, et des suggestions de demander un poste au service courrier chez Marcus. L'accusation atteignit sa cible. Margaret tressaillit, se souvenant précisément de cette conversation. Alors j'ai arrêté de demander, poursuivit Jenny.
J'ai arrêté de partager. J'ai arrêté d'essayer de vous convaincre que j'étais capable de plus que ce que vous attendiez de moi. François s'approcha discrètement, murmurant quelque chose à l'oreille de Jenny. Elle acquiesça et se tourna de nouveau vers la table. Je dois m'occuper d'autres invités, dit-elle. Mais profitez bien de votre dîner. C'est offert, bien entendu. Alors qu'elle s'éloignait, la voix de Victoria la retint. Jenny, attends. La voix de sa sœur était faible, dépouillée de sa confiance habituelle. Je suis désolée. Je n'en avais aucune idée. Jenny se retourna, et pour la première fois de la soirée, son expression s'adoucit légèrement. Je sais que tu ne savais pas, dit-elle. Mais c'était justement le problème, non? Tu n'as jamais essayé de le savoir. Le reste de la soirée se déroula dans une brume irréelle. La rumeur de la présence de la propriétaire s'était répandue dans le restaurant, et Jenny circulait dans la salle comme une reine dans sa cour. Elle discutait avec le chef de cuisine à propos d'innovations sur le menu, consultait le sommelier pour les accords mets-vins, et saluait plusieurs partenaires internationaux présents ce soir-là. Depuis leur table, la famille Chen regardait, stupéfaite, celle qu'ils considéraient comme l'échec de la famille se fait respecter par certaines des personnes les plus influentes de la ville. L'entrepreneur tech du coin demandait ses conseils pour s'implanter en Europe. L'ambassadeur de France complimentait l'authenticité de la cuisine du restaurant. L'épouse du maire faisait l'éloge du travail caritatif que Meridian Holdings menait dans les communautés défavorisées. « Tu étais au courant de tout ça ?» demanda Margaret à Thomas à voix basse. Il secoua la tête, l'air perdu. Elle m'avait parlé d'un petit commerce de restauration, il y a quelques années. Je pensais qu'elle parlait d'un café ou quelque chose du genre. Victoria restait silencieuse, abasourdie, regardant sa sœur évoluer avec une aisance et une autorité qu'elle ne lui aurait jamais imaginée. Toutes ses certitudes sur leur place respective dans le monde avaient été bouleversées. Marcus, quant à lui, vivait sa propre révélation. Les termes de l'acquisition nous étaient extrêmement favorables, dit-il doucement à Victoria. Je pensais qu'on avait juste eu de la chance avec un vendeur désespéré. Mais si elle a structuré tout ça délibérément. Elle t'a aidé, conclut Victoria, la réalisation la frappant de plein fouet. Quand Jenny revint enfin à leur table, elle trouva sa famille transformée. La supériorité facile avait disparu, remplacée par quelque chose de plus complexe, de la honte, de la confusion, et une prise de conscience douloureuse de combien il l'avait mal jugée. Je devrais y aller, dit Jenny en regardant sa montre. J'ai une visioconférence avec notre bureau de Tokyo dans 1 heure. Jenny, dit soudainement sa mère, est-ce que on pourrait te revoir? Pour déjeuner, peut-être? J'aimerais entendre parler de ton travail. Vraiment. Jenny scruta le visage de sa mère, à la recherche de traces de condescendance passée. Elle n'en trouva aucune. J'aimerais bien, dit-elle enfin. Victoria se leva, sa robe de créateur ressemblant soudain à un déguisement. Jenny, je ne sais pas quoi dire. J'ai été tellement. Tu as été celle que tu pensais devoir être, l'interrompit doucement Jenny. Tout comme moi. Elle sortit une carte de visite de son sac simple, élégante, avec le logo de Meridian Holdings embossé en doré. Il y a mon numéro direct, dit-elle en l'attendant à Victoria. Quand tu seras prête à connaître qui je suis réellement, plutôt que celle que tu croyais que j'étais, appelle-moi. Alors que Jenny se préparait à partir, François reparut une dernière fois, portant un petit paquet emballé. De la part de l'équipe de cuisine, expliqua-t-il. Un petit gage de reconnaissance pour tout ce que vous avez fait pour le restaurant. Jenny accepta le cadeau avec une chaleur sincère, son masque de femme d'affaires tombant un instant pour révéler quelque chose de plus personnel. Elle l'ouvrit pour découvrir une simple cuillère en bois, polie par l'usage. Elle vient de la collection personnelle de notre chef, expliqua François. Il a dit que cela lui rappelait que les meilleurs plats viennent du cœur, pas du prix. Les yeux de Jenny s'embuèrent légèrement. Dites-lui que je suis honorée. Alors qu'elle marchait vers la sortie, tout le restaurant sembla s'arrêter. Les conversations se figèrent en milieu de phrases. Les serveurs se tenaient un peu plus droits. Même la musique sembla s'adoucir en signe de respect à son départ. À la porte, elle se retourna une dernière fois pour regarder sa famille. Ils étaient toujours assis à leur table, paraissant petits et incertains dans la grande salle à manger. Pendant un instant, elle envisagea de revenir, de tenter de combler le fossé qui s'était creusé entre eux au fil de 8 années d'incompréhension et de rendez-vous manqués. Mais elle se contenta de sourire et d'incliner légèrement la tête, un geste qui réussissait à transmettre à la fois le pardon et un défi tout en douceur. La porte est ouverte, mais c'est à vous de la franchir.
La voiture noire qui avait amené Jenny au restaurant l'attendait dehors, moteur allumé en silence. Tandis qu'elle s'installait à l'arrière, son téléphone vibra avec des messages des mises à jour de ses restaurants à Londres, des questions de son équipe de développement à Singapour, des félicitations de membres du conseil qui avaient déjà entendu parler des événements de la soirée par le biais du réseau inévitable de rumeurs du monde des affaires. Mais pour une fois, Jenny ignora les messages. Elle fixa plutôt la fenêtre, regardant le château noir, dont la lumière chaleureuse se répandait sur la rue humide et luisante. 8 ans plus tôt, elle y avait mangé pour la première fois. Elle avait 24 ans, venait de sortir de l'école de commerce, et était totalement fauchée. Elle avait rassemblé juste assez d'argent pour un seul hors-d'œuvre, et s'était assise au bar, étudiant les gestes du personnel, le fonctionnement de la cuisine, la manière dont les clients réagissaient à différents niveaux de service. Ce soir-là, le maître d'hôtel avait été gentil mais ferme en lui suggérant qu'elle serait peut-être plus à l'aise dans un établissement plus décontracté. Elle était partie sans faire d'histoire, mais elle s'était fait une promesse, un jour, elle reviendrait. Pas comme cliente, mais comme propriétaire. Aujourd'hui, alors que la voiture s'éloignait du trottoir, cette promesse semblait à la fois accomplie et incomplète. Elle s'était prouvée au-delà de tout doute, mais la victoire avait un goût amer sans la reconnaissance des personnes qu'elle avait le plus voulu impressionner. Son téléphone vibra à nouveau. Cette fois, c'était un message texte d'un numéro inconnu. « Jenny, c'est Victoria. J'ai eu ton numéro par maman. Je sais que je n'ai aucun droit de te demander ça, mais, est-ce qu'on pourrait parler? Vraiment parler? Je crois que je te dois 8 ans d'excuses. Et j'aimerais découvrir qui est vraiment ma sœur. » Jenny regarda le message pendant un long moment, puis tapa en réponse. « Un café demain? Je connais un endroit. » La réponse arriva immédiatement. « J'aimerais beaucoup. » Et Jenny? Je suis fière de toi. J'aurais dû te le dire il y a des années. Pour la première fois de toute la soirée, le sourire de Jenny fut entièrement sincère. Elle avait bâti un empire, gagné le respect de dirigeants du monde entier, et transformé un dîner de famille en révélation d'entreprise. Mais d'une certaine façon, ces quelques mots de sa sœur valaient plus que tout cela. Le petit café du vieux quartier de Jenny n'avait rien à voir avec le château noir. Les tables étaient dépareillées, le sol portait les marques du temps, et le menu était écrit à la craie sur un tableau derrière le comptoir. Mais le café y était excellent, et l'atmosphère, chaleureuse et sans prétention. Jenny était assise en face de Victoria, toutes deux habillées de façon décontractée pour la première fois depuis des années. Entre elles, reposaient les plans préliminaires de la Fondation familiale Chen, une organisation caritative qu'elles lançaient ensemble. « Je n'arrive toujours pas à croire que tu possèdes 47 cafés, dit Victoria en secouant la tête. Quand tu as dit que tu connaissais un endroit, je pensais juste que tu y étais déjà venu. Je l'ai acheté il y a 3 ans, admit Jenny. L'ancien propriétaire était en difficulté, et je ne pouvais pas supporter l'idée de voir cet endroit fermé. C'est le premier endroit qui m'a embauché, j'y travaillais pendant les vacances universitaires. » Victoria étudia le visage de sa sœur, découvrant encore de nouveaux aspects d'une personne qu'elle croyait pourtant connaître par cœur. « Tu regrettes, demanda-t-elle doucement. De ne pas nous avoir dit. D'avoir laissé croire. » Jenny réfléchit à la question en remuant son café avec lenteur. « Je regrette que cela ait été nécessaire, répondit-elle enfin. Mais je ne regrette pas de l'avoir fait. J'avais besoin de me prouver que je pouvais réussir sans votre approbation avant de pouvoir en profiter. Et maintenant? » Jenny sourit, tendant la main pour serrer celle de sa sœur. « Maintenant, je suis juste heureuse d'avoir retrouvé ma famille. » Dehors, par la fenêtre du café, la ville bourdonnait de son énergie habituelle. Quelque part de l'autre côté de la ville, le château noir se préparait pour une nouvelle soirée de service exceptionnel. À Singapour, le conseil de Meridian Holdings examinait des projets d'expansion dans 3 nouveaux pays. Dans l'appartement modeste de Jenny, une simple cuillère en bois reposait sur le comptoir de la cuisine, un rappel que le succès, comme les meilleurs repas, vient du cœur. Mais ici, dans ce petit café où tout avait commencé, 2 sœurs parlaient de l'avenir, enfin prêtes à construire ensemble quelque chose qui valait plus que toute leur réussite individuelle, une relation basée sur qui elles étaient réellement, et non sur ce qu'elles croyaient devoir être. L'invité d'honneur était enfin rentré chez elle.